Now I just want to welcome very warmly our guest, Ange Jacquelen. Who's here? A warm welcome to you among us. Je saluais donc notre hôte Ange Jacquelen, donc archevêque d'Uppsala, qui nous a rejoint. Une transition pacifique d'une église catholique à une église luthérienne. Cela signifie qu'actuellement encore, nous avons su conserver beaucoup du langage catholique par rapport à l'église en Allemagne, où il fallait déterminer une nouvelle terminologie. On n'appelle pas une messe, mais une célébration ou un culte. On ne parle pas de prêtre, on parle de pasteur. On ne consacre pas les prêtres, on ordonne les pasteurs. Nous avons conservé la terminologie catholique en consacrant les prêtres, en célébrant la messe, et donc tout est en droite ligne avec la tradition catholique de l'époque. Les habits liturgiques également, les vêtements liturgiques. Je suis née en Allemagne et quand je suis venue en Suède, j'avais 22 ans. Et mes parents sont venus me rendre visite. Je suis allée à l'église avec eux. Ils ont dit, mais c'est tellement catholique ici. Car effectivement, l'apparence, l'extérieur est très catholique. Mais c'est à cause de cette continuation. Il n'y avait pas ce besoin de s'établir avec une identité luthérienne. Mais la confession est clairement évangélique, donc luthérienne évangélique. L'Église de Suède, comme vous l'avez entendu, était une église d'État jusqu'en 2000, au moment où il y a eu une séparation entre Église et État. Il reste des liens entre les deux. L'État, par exemple, collecte les sommes données par les fidèles qui ne sont pas appelés impôts ecclésial. Et il y a aussi un soutien de l'État pour à la hauteur de 460 millions de couronnes suédoises pour l'entretien des bâtiments, ou plutôt non pas les bâtiments eux-mêmes, mais le coût d'entretien des églises médiévales. Il y a des lois très strictes qui nous interdisent, par exemple, de faire des rénovations avec le moins-disant. Il faut toujours suivre ce qui est héritage et donc historique, et ça coûte plus cher que de le faire au moins-disant. Ce sont des compensations qui ne suffisent pas, de loin pas. Et voilà 20 ans que la somme n'a pas été modifiée. Néanmoins, ça reste un signe de reconnaissance de cet héritage des églises médiévales qui existent dans le pays. Et que c'est une reconnaissance du fait que la tâche va bien au-delà des moyens de l'Église de Suède, mais qu'elle touche aussi la société suédoise, qui est ainsi impliquée. Quelques mots sur nos finances. Elles proviennent des cotisations des membres, ainsi que des revenus des propriétés de l'Église. L'Église possède beaucoup de forêts et de champs à exploiter. L'Église de Suède est le cinquième propriétaire de forêts en Suède. Au départ, ces forêts et ces champs devaient payer le salaire des pasteurs. Mais nous utilisons de plus en plus ces sommes pour les utiliser pour le travail de l'Église, puisqu'il y a de moins en moins de fidèles. Les cotisations baissent.
Il y a beaucoup de discussions actuellement sur la meilleure manière d'être un bon intendant de la forêt, un bon gestionnaire de la forêt. Comment est-ce qu'on peut entretenir des forêts de façon écologique, en termes d'environnement, mais nous obtenons quand même, l'Église obtient des revenus à partir de la forêt. En termes de taille de l'Église, il y a actuellement 56% de la population de Suède qui est membre, ce qui représente à peu près 58 millions. À peu près 58 millions. Non, c'est pas, non, c'est 580 000. Nous avons, non, les chiffres sont bizarres. Il y a environ 11 millions d'habitants en Suède et donc 56%. Il y a un changement démographique puisqu'il y a plus de membres qui meurent que de membres baptisés. Et c'est aussi un résultat de l'augmentation de la diversité accrue de la population suédoise, en termes de diversité religieuse aussi. Dans le Conseil chrétien de Suède, qui est œcuménique, il y a 26 églises qui appartiennent à ce Conseil œcuménique des églises de Suède, un certain nombre d'églises libres et orthodoxes, et bien entendu l'Église catholique également. Pour ce qui est de la sphère chrétienne, c'est l'Église orthodoxe ou les églises orthodoxes qui augmentent le plus à cause de l'immigration en cours. Et puis, il y a d'autres affiliations religieuses. Nous avons un nombre important de musulmans, nous ne savons pas vraiment combien, parce que nous ne demandons pas aux personnes d'inscrire leur religion. Il y a de moins en moins de juifs, il y a des bouddhistes, des hindous, un peu de tout, disons. Donc la Suède a développé, elle était une société homogène, ou plutôt, c'était un mythe de penser que nous étions totalement homogènes. Mais maintenant, nous sommes une société extrêmement diverse. Mais là, en vérité, il n'y a jamais eu une homogénéité complète. Et la diversité n'est pas non plus très présente partout. Mais il existe des lieux en Suède où la diversité est très élevée. L'Église de Suède se définit comme une église populaire, très ouverte. Qu'est-ce que ça signifie? Folk church. Donc, qu'est-ce que ça signifie quand on n'a que 56% de la population? Au début, ça signifie que tout le monde appartient à l'Église, donc l'Église du peuple. Maintenant, ça veut dire que les seuils sont bas et l'Église est ouverte à tout le monde, qu'on n'a pas besoin d'entrer en prononçant une confession de foi personnelle, et on peut devenir membre de l'Église par le baptême. Les parents peuvent enregistrer leurs enfants dans les listes des fidèles sous réserve de baptême. Donc, on a aussi des personnes qui sont membres et qui ne sont pas encore baptisées. Une église ouverte du peuple, ça veut dire que notre structure est démocratique. Un système de structure synodale. Tous les 4 ans, nous avons des élections générales. Les personnes, les fidèles, votent au niveau local, régional et national. Et ça coûte extrêmement cher, ces scrutins. Mais nous avons là quand même une structure démocratique très forte. Et cette structure est copiée sur la structure municipale. Il y a à chaque fois un parlement, un gouvernement, par exemple.
Nous avons des paroisses que je qualifierais de territoriales. Chaque mètre carré de la Suède appartient à une paroisse. Et la législation dit que, la législation ecclésiastique dit que toutes les personnes qui habitent à l'intérieur de cette paroisse appartiennent à l'Église. Évidemment, ça remonte à l'époque où l'Église du peuple était véritablement du peuple et la population en faisait partie. Mais ça reste le cas sur papier et ça a une influence sur la façon dont nous envisageons nos responsabilités. L'Église de Suède est divisée en 13 diocèses et environ 22 000 salariés. Donc, l'Église de Suède est un employeur conséquent. Bien entendu, les paroisses sont relativement indépendantes, bien qu'ils aient des relations avec des organes nationaux aussi. Chaque diocèse a un évêque. Donc, tout en étant démocratique, l'Église est également épiscopale. Et là, on parle des deux lignes de responsabilité épiscopale avec l'évêque, le prêtre et les diacres, et la ligne démocratique avec les personnes élues aux différents niveaux. Lorsque ces deux lignes travaillent ensemble de façon tout à fait robuste, nous avons donc une organisation solide de l'Église. Mais imaginez si elle ne fonctionne pas bien parallèlement, eh bien les choses deviennent très difficiles. Voilà notre ordre d'Église, notre ordre liturgique qui dit, ou l'ordre qui dit que nous devons, comme tâche fondamentale, offrir la célébration, l'éducation, la diaconie et la mission. Les 4 piliers. Donc, une seule vocation avec ces 4 piliers. Célébration, éducation, diaconie et mission. Et tout le reste doit servir ou desservir les 4 tâches. L'unité de base, c'est bien la paroisse dans l'Église, mais comme je l'ai dit, ça n'est pas toujours une bonne idée d'être congrégationaliste, mais d'avoir des liens dans les diocèses ensemble comme une seule Église de Suède. Au niveau national, l'organe le plus élevé, c'est le SUGMÖT, le synode général. 251 membres et se réunit chaque année. Il y a 2 sessions. Et à nouveau, ça représente aussi quelque chose de très coûteux, tout comme les élections. 251 personnes viennent jusqu'à Uppsala pour 2 sessions. Et l'année dernière, pour la première fois, nous avons fait ça en distanciel, ce qui a ouvert la porte à une réflexion sur la façon dont nous pourrions devenir plus modernes et de meilleurs gestionnaires des finances à l'avenir. Donc, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Il y a un comité central élu par les membres qui prend les décisions entre les 2 synodes généraux. C'est l'archevêque qui est automatiquement le président de ce conseil. Et au niveau diocésain, les évêques sont les présidents des conseils diocésains. Voilà où les 2 aspects se recoupent. Nous avons une commission doctrinale composée de tous les évêques. Donc, il y a 13 diocèses, donc 13 évêques et moi, archevêque, présidente de la commission, plus 8 membres de cette commission
élus par le synode général, généralement des professeurs de théologie ou d'autres experts dans ce domaine. La conférence des évêques maintenant, les 13 évêques plus l'archevêque qui préside. Et cette conférence des évêques se réunit très régulièrement et la conférence est consultée par le synode général lorsqu'il y a des questions très précises et bien entendu, chacun de ces organes de l'Église travaille ensemble et se soutient. Notre système de gouvernance est copié sur celui de l'État suédois. C'est une coutume énorme et beaucoup de gens pensent que tout ce mécanisme est beaucoup trop complexe pour qui nous sommes. La conférence des évêques publie régulièrement, de temps en temps, disons, des lettres signées par les évêques sur des questions bien précises. Des sujets d'intérêt, je vais vous en donner 2 exemples. Voilà le premier, une lettre des évêques sur le climat, qui a été traduite en anglais, cette lettre. Une brochure, un petit livret. Et il s'agit de questions posées sous l'angle théologique. Que savons-nous nous sur la recherche en matière de climat? Les incertitudes et comment est-ce qu'on en arrive là, aux problèmes que nous vivons maintenant? Et comment pouvons-nous être factuels? Comment pouvons-nous gérer l'anxiété environnementale de façon pastorale? Que disons-nous en tant que théologiens évangéliques luthériens sur le rôle des êtres humains dans cette situation? Et puis, à la fin, il y a aussi des affirmations et des suggestions sur ce que les personnes devraient faire. Non seulement nous, mais le monde en général. En 2014, cette lettre a été publiée pour la première fois avec une nouvelle édition en 2019 en suédois et en 2020 en anglais. Ça a été vu. Si vous êtes intéressé par ceci, il suffit de mettre ça sur Google, la lettre de l'évêque sur les questions climatiques. Et puis, quelque chose qui touche plus notre Église. Eh bien, vous pouvez deviner, n'est-ce pas? Et ceci concerne l'Eucharistie. Comment célébrer l'Eucharistie? Publiée l'année dernière. Actuellement, nous travaillons à une lettre épiscopale sur l'éducation chrétienne et sur le début et la fin de vie. Une partie importante du travail de l'Église touche la diaconie à l'international. Et nous avons une organisation qui s'appelle ACT, ACT. C'est l'organisation de 140 organisations ou organismes confessionnels qui travaillent avec l'aide humanitaire et l'aide au développement. Ce qui est particulier de ACT, Église de Suède, c'est que ça fait vraiment partie de l'Église de Suède. ACT n'est pas un organisme indépendant comme Dan Aid pour le Danemark ou Norwegian Aid, etc., pour le Danemark et la Norvège. Mais nous avons inclus ACT dans notre Église, ce qui signifie que les aspects humanitaires et de développement sont très proches de notre travail théologique. Et donc, nous finançons et soutenons beaucoup d'éducation théologique. Nous travaillons pour tout ce qui concerne les droits à la sexualité et tout ce qui est génésique, et puis également les droits de la personne, enfin, etc.
le climat, bien sûr. Et comme je suis devant vous un forum international, parlons de l'œcuménisme. Dans nos relations, eh bien, nous faisons partie du Conseil œcuménique des Églises, bien entendu de la Fédération luthérienne mondiale aussi, de la Conférence des Églises européennes, la CEC. Nous avons aussi un accord qui s'appelle l'accord Polvo entre les églises luthériennes et anglicanes dans les États nordiques et baltiques, et avec un accord avec la péninsule ibérique. Nous avons ainsi des échanges, nous avons ainsi, par ce biais, des échanges de pasteurs ou de prêtres. J'estime que notre œcuménisme est très orienté vers le monde anglo-saxon et pas suffisamment vers le continent européen. Nous pourrions avoir plus de relations avec les églises du continent européen. Quasiment aucune relation avec les églises francophones, très peu avec les églises germanophones. Nous avons un accord avec les cadets, églises en Allemagne, mais cet accord n'est pas aussi actif qu'avec le monde anglo-saxon. Et je pense principalement parce que les Suédois parlent l'anglais, mais ne parlent pas l'allemand ou le français. Disons qu'il y en a beaucoup moins qui parlent le français et l'allemand, ce qui est regrettable de ne pas avoir ces différents accords. Pour ce qui est des accords bilatéraux, nous avons un concordat bilatéral avec l'Église indépendante des Philippines. Ça, c'est un exemple très exotique que je voulais vous donner. Un accord aussi avec l'Église vieille catholique et beaucoup de diocèses qui sont jumelés avec d'autres. De nombreux jumelages avec l'Afrique, en particulier la Tanzanie, quelques-uns en Asie et des jumelages avec différentes parties de l'Europe aussi. Dans la zone de Porvoo, en Hongrie, en Slovaquie également. Et comme je l'ai dit, les cadets en Allemagne et avec des diocèses, mais aussi les cadets en général, une relation bilatérale avec la Suède, l'Église de Suède. Et puis, M. Albecker a déjà cité 2016, lorsque nous avons eu le privilège d'inviter et d'écrire l'histoire de l'Église à Lund, avec la commémoration commune en octobre, le 31 octobre 2016 dans la cathédrale de Lund. Une occasion merveilleuse. Le Vatican et les dirigeants de la FLM étaient là. Ils étaient invités à Lund. Et tout a été fait à partir de ce livre que vous avez été nombreux à voir, du conflit à la réunification. Et les engagements, les impératifs qui sont dans ce livre, publié en 2013, ont été signés par le président de l'époque, l'évêque Yunnan, et le pape François à l'époque, à cette occasion. Nous n'avons pas encore été témoins de tous les fruits issus de ce moment historique qui reste très important. Si l'on regarde maintenant pour voir ce qui a été négatif fait par les catholiques et les luthériens, disons, ont écrit les uns contre les autres, les catholiques contre les luthériens et vice-versa, eh bien, tout a été effacé par ce document et cette signature. Mais c'était une tâche extraordinaire.
Et parce que deux leaders dirigeants qui signent un papier ne signifie pas que les choses changent sur le terrain. Et surtout là où les relations sont tendues à cause de questions de pouvoir, de questions de majorité-minorité, alors évidemment, disons que j'ai un peu d'expérience sur les relations avec l'Église polonaise qui est jumelée avec le diocèse d'Uppsala. Et il y a une église là qui est minuscule, très très petite. Et l'église catholique en Pologne est tellement grande, tellement importante, avec beaucoup de pouvoir, surtout si on regarde la situation actuelle politiquement. Ce qui me frappe, c'est que cette minuscule église polonaise luthérienne a énormément d'influence, qui n'est pas du tout proportionnée au fait qu'elle est tellement petite, beaucoup plus que les chiffres ne pourraient démontrer. Donc, pour résumer ce qui est œcuménique, nous nous trouvons très enrichis en tant qu'Église, surtout une Église qui avait avant une majorité de fidèles du pays qui était une expérience majoritaire. Donc, avoir contact avec des églises minoritaires est très enrichissant. La situation interreligieuse. Mon prédécesseur a fondé un conseil interreligieux qui se développe néanmoins très lentement. Il y en a à plusieurs niveaux. Moi, j'ai lancé une initiative qui s'appelle Un monde de voisins, A World of Neighbors, fondée sur les expériences de 2015-2016, quand nous avons eu une arrivée massive de réfugiés. Et 80% de nos paroisses ont commencé à travailler avec et pour les réfugiés et les migrants. Et nous avons compris qu'il y a un capital d'amour et de solidarité qui doit être pris en compte. Et donc, le monde des voisins est l'initiative que j'ai lancée. L'idée, c'est d'écouter les praticiens qui sont à la base, qui travaillent avec ces personnes et qui, très naturellement, sont dans du travail interreligieux. Ils rassemblent ces personnes, nous rassemblons ces personnes, nous les mettons en réseau, nous les aidons à construire un mouvement qui ensuite aura une influence sur la société. Jusqu'à présent, nous avons eu d'excellentes expériences en rassemblant les personnes et en générant des dialogues interreligieux et des pratiques interreligieuses de cette manière. Nous sommes en train de former notre deuxième groupe de praticiens de différents pays européens et ils nous expliquent comment ils se soutiennent les uns les autres. L'Église de Suède ordonne les femmes depuis 1960. Actuellement, la majorité de nos pasteurs sont des pasteurs, mais pas la majorité des pasteurs dans des positions de direction. Mais il a fallu 850 ans, après tout, pour la première femme archevêque, n'est-ce pas? Mais seulement 37 années depuis l'ordination des femmes pour avoir la première femme évêque. Donc, vous voyez, la machine s'accélère. Il y a une autre question qui est toujours soulevée et elle concerne l'éthique et surtout la sexualité humaine. L'Église de Suède est composée de personnes sages qui, dès les années 1970, ont dit qu'il fallait étudier sous l'angle théologique l'aspect de l'homosexualité. Et donc, dans les années 70,
l'homosexualité était à cette époque encore considérée comme une maladie. Ça n'est qu'en 79 que on a arrêté de parler de maladie en termes d'homosexualité. Mais il y a eu des personnes qui ont travaillé sur ce sujet. Le résultat a été qu'en 2005, il me semble, l'État a autorisé d'enregistrer des partenaires du même sexe. Et l'Église pouvait dire alors à ce moment-là, oui, on peut comprendre ceci comme un apport pastoral, de bénir cette relation. Et en 2009, quand l'État a modifié sa législation et a autorisé les mariages de même sexe, le synode a déclaré avec une majorité écrasante que nous sommes prêts à accepter ça. Donc, depuis plus de 10 ans, nous pratiquons le mariage de même sexe avec des justifications théologiques. Et l'expérience depuis plus de 10 ans, ça a fonctionné sans difficulté. Tous nos pasteurs ne le font pas, mais il y en a assez qui le font. Donc, ça n'est pas un problème à ce niveau-là. Et nous comprenons aussi que plus d'églises commencent à avancer et à suivre ce cheminement qui a démarré début des années 70. Quelques mots maintenant sur les défis que je vois. Un défi énorme concerne l'éducation chrétienne. Nous sommes dans une situation actuellement où l'école ne fournit plus de formation religieuse de base. On a une obligation d'enseigner les religions. Mais cette formation religieuse est non confessionnelle. Ce ne signifie pas que le professeur dit, bon, nous avons tous des liens à une tradition de foi ou une autre, ou bien nous avons été élevés à penser que la foi ne représente rien pour moi, mais nous avons tous nos engagements. Donc, démarrons à partir de ça. Non. Le message qui est transmis maintenant par les enseignants dans les écoles suédoises, c'est, vous savez, avant, on avait une foi en Dieu, et puis, comme il y a eu l'intervention de la science, maintenant, on sait mieux ce qui se passe. Avant, les gens croyaient ça, mais maintenant, c'est normal de ne pas croire. Les gens qui croient sont des anciens irrationnels, démodés. Donc, vous voyez, ça veut dire que les enseignants ont une attitude aliénante. Et il y a des études qui montrent que les étudiants du secondaire ont émis des réclamations. Parce que quand les questions existentielles sont posées, et c'est très intéressant, parce que le professeur se recule alors et dit des choses très exotiques sur les religions. Et il y a des gens qui reviennent, des enfants qui rentrent à la maison en disant les personnes religieuses croient des choses complètement bizarres, s'habillent bizarrement, mangent bizarrement. Donc, il y a véritablement un déficit à ce niveau-là en termes de l'éducation à l'école. Nous avons effectué des études qui ont montré que les jeunes qui sont croyants subissent du harcèlement à l'école, et pas seulement par d'autres élèves, mais aussi par des professeurs qui leur disent « Ah oui, tu crois en Dieu, toi? Alors, tu crois aussi en les fantômes? Tu crois à les fantômes ?» Donc, on les ridiculise. Et il y a maintenant très peu de familles actuellement qui sont en mesure de leur donner des éléments de base sur la façon de prier ou la foi chrétienne. Nos paroisses fonctionnent encore en pensant qu'il y a
un fondement qui existe pour planter quelque chose. Mais en fait, il faut créer ce terrain. Nous avons de bons rapports pour les cours au niveau de la confirmation. Le catéchisme est suivi par des jeunes qui sont très heureux d'entendre ce qu'on leur dit. Ils sont très satisfaits. Donc ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais les chiffres diminuent également. Le nombre de catéchumènes diminue. Donc, nous avons ce défi à relever qui concerne l'éducation religieuse. Mais ce qu'on peut dire de positif, c'est que par le biais de la pandémie, la volonté de parler de sujets existentiels est une volonté qui a augmenté. On m'a invité à la télévision publique et l'annonce qui a été faite, voilà l'archevêque, elle est là pour nous donner de l'espoir, ce qui est en fait en contradiction totale avec l'attitude officielle suédoise qui dit que nous sommes neutres. Cela signifie que la religion est une attitude accessoire. Avant, on disait Pierre, bien c'est un bon gars, il est croyant. Et maintenant, on dit Pierre est un bon gars, même s'il est un croyant. En fait, la neutralité est devenue idolâtrée en Suède. Donc, là, on dit maintenant que la Suède était neutre pendant le XXe siècle et nous n'avons pas été impliqués dans les deux guerres mondiales. Donc la neutralité est quelque chose de très bon. Regardez ce qui s'est passé pendant les deux guerres. Néanmoins, quand on regarde ce qui s'est véritablement passé pendant ces deux guerres mondiales, on se rend compte que la neutralité n'était pas aussi neutre qu'on pouvait le penser. Et donc maintenant, quand on entend dire que la foi, eh bien, la foi est privée, rien d'autre. Alors je dis non, ça n'est pas privé, c'est personnel. Et personnel, quand c'est personnel, c'est quelque chose qu'on peut partager avec quelqu'un d'autre. Et on peut enrichir les deux personnes ainsi. On n'a pas besoin d'être très proche de cette autre personne. Il y a des conversations que l'on peut tenir. Par exemple, on peut discuter dans un train. On peut avoir un partage dans un train avec un étranger. Ça, c'est là où la foi peut être présentée comme personnelle. Elle n'est pas privée, parce que quand la foi est privée, on perd les mots pour la transmettre. Et ce qui est encore pire, nous privons les jeunes d'un accès à cette langue. Voilà pourquoi eux doivent découvrir la signification pour eux-mêmes. Et ça, c'est lourd à porter. Et on a des nombres qui augmentent de mauvaise santé mentale parmi nos jeunes, même si notre société est une des meilleures au monde. Nos niveaux de difficultés de santé mentale parmi les jeunes, malheureusement, augmentent aussi et nous craignons les conséquences de la pandémie de Covid. Le positif, notre société a un niveau de confiance relativement élevé et l'Église est perçue de façon confiante, ou plutôt on fait confiance à l'Église, pardon. En janvier, en janvier 2020, la Convention du droit de l'enfant est devenue une loi. L'article 27 parle du droit de l'enfant d'avoir accès à un niveau de vie pour son bien-être physique, psychologique, religieux, moral et social, son développement. Et en Suède, on dit qu'est-ce que c'est que le développement spirituel? Puisque la société reprend la responsabilité du développement dans tous les autres domaines que j'ai cités. Mais l'aspect spirituel, eh bien là, la société recule. Donc, nous avons des défis
qui sont intéressants et qui nous confrontent. Et notre avenir est donc de relever ceci. C'est un moment formidable d'être une église et d'être dirigeant d'église ou dirigeante d'église. Ceci s'est clarifié encore plus à cause de la pandémie, où, comme bien d'autres églises, nous nous sommes tournés beaucoup plus vers la diaconie et le numérique, dois-je dire. Et nous savons tous que le numérique est formidable en tant qu'outil quand ça fonctionne, n'est-ce pas? Et nous rassemble par des moyens qui font que le distanciel est possible. Sinon, je n'aurais pas été avec vous, n'est-ce pas? Et donc, merci beaucoup de m'avoir reçu.